comment il fait? Si vous voulez tous mes dessins, c'est seulement de bolide que tu vas me voir en train de monter et puis descendre. Dans ma vie, c'est God qui blesse. Donc, je ne suis pas obligé de play. Skinny, petit fesse. Ma femme n'est pas guitare, mais mes mélodies sont bêtes. Donc, il fait la jolie gasse pour les Doroma. Regarde, ils vont parler de moi comme DJ Doroba. Et ça que tu vois, mais tu fais, tu crois pas. Hello, coucou la famille, voilà, c'est Drea, D-R-E-A. Tu connais, il y a les traumas, rappeuse ivoirienne. Voilà, et à l'état civil, c'est Brou Carole Andrea, étudiante en licence 3 à l'ISCC Polytechnique d'Abidjan. Mes débuts dans la musique, j'étais à Boaké, voilà, étudiante à Boaké. J'avais commencé avec un groupe d'amis, voilà, c'est plus au lycée, mais c'était pas une carrière en fait, c'était juste pour m'amuser, le fun. Donc quand nous sommes arrivés à l'université, on a un ami qui nous a approché, qui nous a dit, mais vous êtes tout le temps en train de tourner, en train de chanter ensemble, et les gens ils aiment ça, que pourquoi ne pas créer un groupe et puis rentrer au studio et tout. Donc c'est comme ça qu'on rentre au studio, on enregistre le premier projet. Et quand on fait les projets, généralement quand on vient sur scène, les gens ont tendance à vouloir me voir rapper. Mais généralement je venais pour chanter les refrains et tout. Donc une fois on est allé au studio et je leur ai dit que c'était ma partie c'était de chanter. Donc je leur ai dit que moi je suis fatiguée de chanter. On a dit là, pardonnez, attendez, rapper un peu. Donc c'est comme ça qu'il écrit mon premier texte rap. Et puis c'est parti, c'est devenu Drea la rappeuse. Donc avec le temps, je me suis lancée maintenant sur les réseaux sociaux, vu que être à l'intérieur et puis faire la musique, c'est pas facile. Donc je me lance sur les réseaux sociaux avec une vidéo, 2 vidéos, et c'est la première vidéo qui est virale et Drea devient une rappeuse officiellement. Pas à vrai dire, côté inspiration, je ne sais pas comment expliquer ça. Si moi, on m'avait dit qu'elle allait rapper, en fait, je ne pouvais pas imaginer qu'elle est une rappeuse. Quand il explique les choses, même, c'est venu sur le tas comme ça. Mais qui sont celles que j'écoute ou bien ceux que je regarde, c'est bon. Il y avait Kif Nobit à l'époque, il y avait Suspect 95. Ce sont les rappeurs que j'ai écoutés. Maintenant, quand on va à l'extérieur, il y a Cardi B, il y a Megan Stallion. J'écoute pas mal de personnes, Nino, tout ça. On dit soit Lilo, appelez les pompiers, la bombe arrive. Regardez les gars, eux ils sont à l'heure. Rapide voir, c'est pas lycée garçon. On me dit fais attention, donc sur le beat, il prend position. Et puis les gars, sont en position. Oh, belle la proposition. Hey, hey, flaky, twerk, twerk, twerk. On garde le petit skin, y'a pas ça. Hey, flaky, twerk, twerk, twerk. On garde le petit skin, y'a pas ça. 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 Le petit skin, y'a pas ça. C'est pas facile, voilà, parce qu'il y a encore beaucoup de failles. Mais Dieu merci, on a l'arrivée de Major, voilà, et on a aussi, bon, quelques, comment je vais dire, particuliers qui connaissent plus ou moins l'industrie, voilà. Donc quand tu décides par exemple de rentrer dans une Major, c'est plus le professionnel. Tu apprends à te professionnaliser dans ta carrière, la musique et tout. Tu as plus ou moins une idée des royalties, tu as plus ou moins une idée de ce que c'est que la réalisation de clips, tu arrives à t'exporter facilement et tout. Par contre, ce qui est encore plus difficile, c'est plus au niveau de la population, je peux le dire, parce qu'aujourd'hui, tout est digitalisé. Voilà, quand on parle de musique, c'est digitalisé et la population ivoirienne n'est pas encore vraiment prête à s'accaparer de la chose. Parce qu'aujourd'hui, l'artiste, il vit à partir des royalties, les sites de téléchargement et tout. Et à ce petit côté-là encore, je dirais même pas ce petit côté, ce grand côté, parce que c'est ce qui nous permet de vivre, nous les artistes, qu'on doit encore exploiter, on doit encore, comment dirais-je, aller vers la population, leur apprendre ce que c'est que les streams et tout. Mais je pense qu'avec le temps, ça va aller. Jusque-là, je ne trouve pas encore mes difficultés, parce que moi, j'ai tendance à dire que c'est allé très vite à mon niveau. Ça allait très vite à mon niveau parce que j'étais à Boaké. Voilà, vidéo sur les réseaux sociaux, c'est parti, j'ai eu une première production. Après, quand ça a cassé avec la première production, direct, j'ai signé en Major. Donc c'est vrai que, on va dire qu'il y a eu quelques petites difficultés, mais je pense que ce sont des difficultés personnelles à mon niveau. Mais au niveau de ma musique, je pense que ça allait très vite. J'ai pas encore eu de difficultés à proprement dit. Nervosité t'a mis en moi, si tu diminues pas, ça me crée un problème. Qui est tes regards dans les yeux, tu me vois et tes voix et du bon et tes saluts pas. C'est devant nous, t'as tes jeté. Quand il sort avec lui, mais le gars n'a rien. Mais il sort avec toi, toi aussi, tu n'as rien. Mais aïe, on peut faire ça. Dans le pays, on devait d'ailleurs rigoler. On appelle en absence, ça suffit. Les 60 t'appellent, là, c'est pourquoi. Essaie d'étier ta respiration. Tu comptes sur le gars, il compte sur le vieux. C'est ça, et tu sous le haut parrainage. La fille de mon voisin est sortie le feu. C'est le 2, elle décide de rentrer. Il la regarde, il sait pas où taper. Donc pour ça, il a mordu. Pour voir toute l'année, il est foutu. Janvier, février, et puis Corona. Élection, et puis décembre. Ma soeur est quittée à un rendez-vous. Quand le gars m'a donné beaucoup d'argent, il lui dit, mais c'est conscient de relation. Mais aïe, on peut faire ça. Bah, les grands moments de ma carrière,
on va déjà dire ma signature major. Voilà, parce que ça a été une grande fierté pour moi et surtout de là où je venais. Voilà, pour ceux qui n'ont pas cru, Dre a quitté Bouaké, venir à Abidjan. Même pas un an, tout ça, et puis direct, tu signes en major, c'est que quelque part, il y a du potentiel. Et après aussi, il y a mes grandes prestations, comme dernièrement mon live au FEMUA. Voilà, c'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà, on a l'habitude de regarder à la télé, mais dire que j'allais être sur la scène du FEMUA en live, voilà, c'est quelque chose que j'imaginais vraiment pas. Et il y a aussi le prix de meilleure rappeuse, voilà, en janvier, au Hip Hop Viva Trophy. Donc, je vais dire que pour l'instant, ce sont ces trois choses-là qui me viennent en tête. Bah, moi, déjà, ce que je peux dire, c'est on est des êtres humains. On a forcément un truc qui nous passionne, à part les études et tout, voilà. Donc, quand on décide de faire un choix de carrière ou on décide de vivre de sa passion, il ne faut pas toutefois abandonner les études. Voilà. Les études, c'est quelque chose de très important et on le voit aujourd'hui dans la société. On voit de grandes stars qui reviennent aujourd'hui sur les bancs. Ce n'est pas facile d'avoir 30 ans, 40 ans et revenir encore sur les bancs. Et comme moi, j'ai l'habitude de dire, je suis encore jeune. Tant que maman va me dire, va à l'école, il paye tes études, il va partir, il n'est pas le choix. Donc, allez à l'école et quand vous avez une passion, s'il vous plaît, essayez de choisir une filière qui va aussi avec la passion. C'est encore plus facile. Tu ne peux pas être en médecine et puis tu as décidé de faire la musique. Ça ne va pas ensemble. Quand tu décides de suivre ta passion, essaie plus ou moins d'avoir des diplômes qui vont avec ta passion. Ça encore, ça va te faciliter la tâche. Mais n'abandonnez pas vos rêves aussi, c'est important. Parce qu'il faut que tu sois heureux de faire ce que tu aimes. Et non de faire un truc demain parce qu'il y a eu diplôme métier. Le travail il y a eu là, c'est parce qu'il est obligé. Sinon, la vie est trop belle. Thank you.